J'ai tué ma famille. Pas avec un couteau ou un revolver. Non, ça aurait été trop miséricordieux. Trop rapide pour des monstres comme eux. J'ai tué leur empire. Leur réputation. Leur sommeil. Mot après mot. Euro après euro. Jusqu'à ce qu'ils rampent dans la boue qu'ils avaient creusée pour m'engloutir. Et le pire? Ils m'ont supplié de m'arrêter. En pleurant les mêmes larmes qu'ils ont versées quand ils m'ont vendu à leur dette. Imaginez, vous êtes le pilier invisible d'une famille. Celui qui paie les factures. Qui sourit aux mensonges. Qui enterre ses rêves pour que les leurs brillent. Puis un jour, il vous poignarde dans le dos avec un chèque de 295 000 euros. Et le monde bascule. Refuser? C'est la guerre. Accepter? C'est la mort. J'ai choisi la guerre. Et Dieu qu'elle a été exquise. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombres. Fut le théâtre de mon châtiment. J'y suis né. Dans le 16e arrondissement. Au sein d'une lignée de bourgeois usés par leurs propres ambitions. Mon père. Henri Duval. Un notaire à la retraite dont les mains tremblantes signaient autrefois des testaments alourdis d'héritages empoisonnés. Ma mère. Claire. Une ancienne galeriste qui collectionnait les toiles comme elle collectionnait les regrets ou des œuvres sublimes en surface. Pourrie par le temps. Et ma sœur. Sophie. La princesse intouchable. Dont les caprices étaient des lois gravées dans le marbre familial. Moi. Alexandre Duval. L'aîné. Le fiable. Le grand frère qui réparait tout sans jamais demander de gloire. Jusqu'à ce jour d'automne 2023. Où le ciel de Paris s'est teinté de gris. Et mon sang de noir. Tout a commencé par un appel anodin. Un de ces coups de fil que l'on prend en fumant une cigarette sur le balcon de son petit appartement du Marais. En regardant la Seine couler comme un serpent indifférent. C'était Sophie. Sa voix suave et essoufflée. Comme si elle courait déjà vers moi pour se sauver. Alex? J'ai besoin de toi. C'est grave. Grave? Pour elle? Signifiait toujours un shopping compulsif chez Hermès ou une crise existentielle après un énième divorce. Mais cette fois, c'était différent. Elle avait signé un crédit immobilier pour une villa à Deauville. Un caprice immobilier de 400 000 euros. Persuadée que son mari du moment a un promoteur véreux nommé Laurent Opéret. Il s'était envolé avec une mannequin et la moitié de ses économies. Le crédit? À elle. Et à nous? Par ricochet. Je ne peux pas rembourser. Alex. Les mensualités me tuent. Papa et maman disent que c'est une affaire de famille. Tu es le seul stable. Avec ton boulot chez BNP Paribas. Juste un prêt. Un petit arrangement. On te remboursera. Un petit arrangement. 295 000 euros restants après les intérêts accumulés. Pour être précis. J'ai ri. Un rire sec qui a cogné contre les vitres de mon immeuble. Stable? J'étais cadre en fusion-acquisition. 38 ans. Célibataire par choix. Avec un appartement que j'avais acheté à la sueur de 10 ans de nuit blanche. Mes économies? Mon armure contre le vide familial. Leur famille? Un gouffre qui avalait tout. J'ai refusé. Pas avec colère. Non, avec une politesse froide. Taillée dans le granit des Duval. Sophie. C'est ta dette. Pas la mienne. Parle à un avocat. Silence. Puis les pleurs. Ces pleurs théâtraux qu'elle maîtrisait depuis l'enfance. Quand elle cassait mes jouets et accusait les fantômes.
Le lendemain, mes parents débarquaient chez moi. Sans prévenir. Comme des inquisiteurs en tailleur Chanel. Mère avec ses perles serrées autour du cou comme un garrot. Père avec un dossier cartonné sous le bras. Les yeux fuyants derrière ses lunettes cerclées d'or. Alexandre. C'est une question d'honneur, a commencé père. Sa voix chevrotante trahissant l'avocat qu'il avait été. Ta sœur est en péril. Si elle perd cette maison, c'est notre nom qui sombre. Les Duval ne laissent pas couler les leurs. Honneur. Le mot flottait dans l'air comme une fumée toxique. J'ai servi du thé. Pour me donner une contenance. Mais mes mains tremblaient déjà. Ils ont déballé les arguments, la solidarité familiale. Les sacrifices que j'avais faits pour elle payer ses études à Sciences Po. Son premier loyer à Londres. Même ce voyage raté en Toscane où elle avait oublié sa carte de crédit. Et maintenant, ce crédit. C'est un prêt. Fiston. On signe un papier. Tu es riche. Nous pas tant que ça depuis la retraite. Riche. Mon salaire de 120 000 € annuels. Net d'impôts. Partait en grande partie à des investissements prudents, un fonds en or. Un peu de bourse. Et ce rêve idiot d'ouvrir une galerie d'art. Comme mère l'avait fait avant de tout plaquer pour les cocktails mondains. Refuser. C'était trahir. Accepter. C'était me noyer. J'ai tenu bon. Non. C'est non. Leurs regards se sont durcis. Mère a murmuré quelque chose sur l'ingratitude. Père a rangé son dossier. Ils sont partis en claquant la porte. Laissant derrière eux un silence qui pesait comme une sentence. Les semaines suivantes furent un lent empoisonnement. Appels incessants. Messages larmoyants. Sophie postait des stories Instagram depuis Deauville. En bikini sur la plage. Avec des hashtags vie de rêve. Pendant que les huissiers menaçaient de saisir ses meubles. Mère m'envoyait des articles sur les frères qui sauvent leur sœur. Des coupures jaunies de journaux provinciaux. Père. Plus subtil. Évoquer l'héritage, si tu refuses. On réécrira le testament. Tu n'auras rien. Rien. J'avais déjà rien d'eux. Sinon des chaînes invisibles. Puis vint la lettre. Cachetée. Officielle. Avec l'odeur de l'encre fraîche et du papier ministériel. Avocat de la famille le même qui avait géré le divorce de Sophie 3 ans plus tôt. Il me poursuivait. Pour 295 000 €. Plus intérêts et dommages. Fondement. Une promesse verbale de soutien familial. Soi-disant faite lors d'un dîner de Noël 2022. J'ai lu et relu. Le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Promesse verbale? J'avais dit on verra. Après 3 verres de Bordeaux. Pour clore le sujet. Mais ils avaient des témoins, la tante Marguerite. Qui jurait sur la Bible que j'avais accepté de tout porter. Et Sophie? Bien sûr. Avec ses mets falsifiés où j'apparaissais comme le héros réticent. Le choc fut viscéral. J'ai vomi dans l'évier de ma cuisine. Le goût acide de la trahison remontant comme du fiel. Comment? Comment des parents? Des sangs du même sang. Pouvaient-ils me traîner devant les tribunaux pour me dépouiller? Pour une sœur qui n'avait jamais levé le petit doigt? La nuit. Je marchais le long de la Seine. Les lumières des ponts se reflétant comme des éclats de verre brisé. Vengeance. Le mot s'insinuait. Doux comme un poison lent. Pas une vengeance brute. Non, une dissection. Couche par couche. Jusqu'à exposer leurs os pourris. J'ai engagé mon propre avocat.
Un requin du barreau nommé Julien Moreau. Un ancien fumeur de joint reconverti en chasseur de têtes juridiques. Il bluffe, m'a-t-il dit, en sirotant un espresso dans son bureau du palais de justice. Une promesse verbale sans écrit? C'est du vent. Mais il vise à vous briser moralement. Contre-attaque. Contre-attaque. Oui. J'ai commencé à fouiller. Des années de mai. De SMS. De factures. Les dettes cachées de père, un emprunt pour sa maîtresse de province. Remboursé en douce par les comptes familiaux. Les tricheries fiscales de mère. Qui déclarait ses prêts à Sophie comme des dons pour éviter les impôts. Et Sophie? Oh. Sophie. Ces liaisons multiples. Financées par des cartes corporates que j'avais signées sans savoir. Des photos volées. Des témoignages de ses ex. Qui parlaient d'une manipulatrice née. Mais la vraie pépite? Un enregistrement. Lors d'un appel Zoom pendant le confinement. Sophie avait ri de moi, Alex paiera toujours. C'est le pigeon familial. J'avais gardé l'audio. Par paranoïa. Julien a souri. Carnassier. Ça vaut de l'or. Le procès s'annonçait pour mars 2024. Mais je n'attendais pas. Ma vengeance était une toile tissée dans l'ombre. Fil par fil. D'abord, les fuites. Anonyme. Bien sûr. Un mail à un journaliste du Canard enchaîné. Avec des preuves des irrégularités fiscales de père. Scandale chez les notaires du Val, dette et adultère. L'article sorti un mardi. Page 3. Avec une photo floue de notre maison familiale à Neuilly. Père à plat. Furieux, c'est toi? Mon propre fils? Génier. Voix calme. Père. Le karma est une salope. Puis Sophie. J'ai contacté Laurent. Son ex-fugueur. Un verre au Fouquet's. Et il crachait tout, les faux contrats. Les fonds détournés. En échange d'une part du gâteau, une plainte conjointe pour fraude. Elle a pris par un coup de fil de son avocat, votre mari vous attaque. Et il a des preuves. Ces hurlements. Je les imaginais. Écho d'un château de cartes qui s'effondre. Mère fut la plus dure. Sa galerie. Jadis florissante. N'était qu'une façade pour blanchir de l'argent de collectionneurs douteux. J'ai glissé un mot à un inspecteur des impôts. Un vieil ami de fac. Raid fiscal. Scellé sur les portes. Elle pleura au téléphone, Alexandre. Pourquoi nous haïs-tu autant? Haïr? Non. J'extirpai le pus d'une plaie infectée. Le jour du procès arriva. Un matin pluvieux de printemps où Paris sentait la terre mouillée et les promesses brisées. Tribunal de grande instance. Salle numéro 7. Odeur de bois ciré et de sueur anxieuse. Ils étaient là. Tous les trois. En rang d'oignons, père voûté. Mère poudrée à outrance. Sophie en tailleur noir. Les yeux rougis mais le menton haut. Leur avocat. Un bellâtre bedonnant. Déballa la promesse verbale. Avec témoignage larmoyant de l'attente. Je sentis la rage monter. Une marée rouge qui obscurcissait ma vision. Julien se leva. Impassible. Messieurs les juges. Ce n'est pas une affaire familiale. C'est une arnaque. Puis les preuves déferlèrent, l'audio. Les mets falsifiés. Les dettes cachées. La salle bruissa. Père blêmit. Mère porta la main à sa gorge comme pour arracher ses perles. Sophie? Elle me foudroya du regard.
Un mélange de haine et de peur primale. Traître, murmura-t-elle assez fort pour que le greffier l'entende. Le juge. Une femme aux lunettes sévères nommée Madame Lefebvre. Fronça les sourcils. Suspension de séance. Dans le couloir. Ils m'encerclèrent. Arrête ça. Alex. On peut encore s'arranger, supplia Mère. Sa voix brisée pour la première fois. Père hocha la tête. Muet. Sophie cracha, tu vas regretter. On est ta famille. Famille. Le mot claqua comme une gifle. La famille. C'est ce qu'on choisit. Pas ce qui vous enchaîne. Verdict, non-lieu. Pas de promesse valable. Et contre-plainte en cours pour diffamation et fraude. Ils sortirent du tribunal comme des ombres. Le dossier cartonné en miettes. Mais ma vengeance ne s'arrêtait pas là. J'avais planté des graines plus profondes. Les mois suivants furent un lent démembrement. Père perdit sa pension de notaire. Rayé des listes pour conduite incompatible. Il vendit la maison de Neuilly pour payer les amendes. Déménageant dans un studio exigu à Vincennes. Où il passait ses journées à fixer le mur. Un fantôme de l'homme qu'il avait été. Mère. Sa galerie ferma. Saisie. Elle erra dans les vernissages comme une âme en peine. Quémandant des invitations. Son orgueil en lambeaux. Alex. Reviens, implorait-elle dans des messages vocaux que j'écoutais en boucle. Un rituel masochiste pour ancrer ma résolution. Sophie fut la plus spectaculaire. Laurent gagna son procès, elle dut hypothéquer la villa de Deauville. Finissant serveuse dans un café normand. Les ongles rongés. Le regard hanté. Elle m'écrivit une lettre. Tremblante, je te hais. Mais je comprends. J'étais égoïste. Pardonne-moi. Je la brûlais dans mon balcon. Les flammes dansant comme des démons rieurs. Et moi? Libre? Enfin. J'ouvris ma galerie. L'ombre des Duval? Exposant des toiles sombres sur la trahison familiale anonyme. Bien sûr. Les critiques parlèrent d'un talent brut. Forgé dans la douleur. Les nuits. Je dormais sans cauchemar. La scène murmurant son approbation. Mais la vengeance a un prix. Parfois. Au milieu de la foule d'un cocktail. Je voyais leurs fantômes, le sourire forcé de père. Les perles de mère. Les caprices de Sophie. Étais-je devenu comme eux? Un monstre drapé de justice? Non. J'étais le chirurgien qui avait excisé la tumeur. Et si le cicatrice saignait encore? Elle cicatriserait. Paris continuait de briller. Indifférente. Et moi avec elle. Pourtant. Un soir d'hiver 2025. Un appel anonyme brisa le silence. Alexandre? C'est tante Marguerite. Il prépare quelque chose. Un dernier coup. Mon cœur s'emballa. La guerre n'était pas finie. Loin de là. La voix de tante Marguerite crachotait dans le combiné comme un vieux gramophone rayé. Un reliquat des années 70 où elle collectionnait les ragots comme des timbres-poste. Ils se réunissent en secret. À Deauville. Sophie a retrouvé un avocat véreux. Un certain Duval ou ironie du sort. Il parle de contester le testament de ton grand-père. Et de toi. Bien sûr. De te ruiner pour de bon. Ruiner. Le mot ricocha dans mon crâne. Écho d'un passé que j'avais cru enterré. J'ai raccroché. Le cœur battant la chamade.
et allumer une cigarette vice héritée de père. Que je m'autorisais les nuits d'orage intérieur. Deauville. Ce nom seul évoquait les week-ends forcés de mon enfance. Ces plages venteuses où mère paradait en chapeau-cloche et Sophie construisait des châteaux de sable que j'étais chargé de défendre contre les marées montantes. Ironie, la villa qu'elle avait failli perdre était la même que grand-père avait achetée en 1985. Un caprice post-divorce. Financé par la vente d'une vigne en Bordelais. Testament. Grand-père m'avait légué 200 000 € en actions Renault. Pour le fils qui porte le flambeau, avait-il écrit de sa main arthritique. Les autres? Des broutilles, une broche pour mère. Un tableau pour père. Rien pour Sophie la gaspilleuse. Il l'avait contesté à l'époque. En vain. Mais maintenant, avec leurs avocats aux dents longues, ils revenaient à la charge. Je n'attendis pas. Julien Moreau. Mon allié de toujours. Reçu un mail codé le lendemain, Opération Phénix. Rendez-vous au Meurice. 18h. Le Meurice. Ce palace haussmannien où les espions se déguisaient en touristes. Avec ses thés à 50 € et ses miroirs qui reflétaient les mensonges. Julien arriva en smoking froissé. Une mallette en cuir usé à la main. Ils creusent leur propre tombe. Alex. J'ai un contact à la cour d'appel de Rouen. Le testament est blindé. Mais il pourrait targuer d'une influence indue au toit. Le manipulateur familial au point. Manipulateur? Moi. Qui avait passé ma vie à colmater leur fuite? Nous avons planifié sous les lustres en cristal. Sirotant des armagnacs qui brûlaient la gorge comme des vérités trop crues. Contre-offensive, infiltrée. J'avais un atout. Un fantôme du passé nommé Émilie. Ex-amante de Laurent. Serveuse à Deauville et rancunière comme une tempête normande. Un appel. Un billet de train. Et elle acceptait, pour 5 000 €. Je pose des micros dans la villa. Il se croit malin. Mais moi. Je connais les recoins. Émilie. Avec ses yeux verts de chatte en colère et son accent cahéné roulant comme des galets. Était l'arme parfaite. Les jours suivants furent une veille d'armes. Je continuais ma routine parisienne matinée au bureau. Où les fusions-acquisitions me semblaient désormais fades. Comme des puzzles pour enfants face à l'énigme familiale. Soirée à la galerie. Où des collectionneurs branchés s'extasiaient sur mes toiles, la trahison du sang. Un diptyque où des silhouettes familiales se dissolvaient dans un tourbillon rouge. Inspiré de la vie réelle, demanda une critique du Figaro. Ses lunettes en écaille perchées sur un nez aristocratique. J'ai souri, disons que l'art guérit les plaies qu'il inflige. La nuit du 15 décembre 2024. Les enregistrements arrivèrent. Un fichier zip anonyme. Envoyé depuis une borne Wi-Fi de la gare Saint-Lazare. Je l'ouvris dans mon appartement. Rideau tiré. Une bouteille de cognac à portée de main. Voix familière. Déformée par la peur et l'ambition. Père. D'abord. Sa voix éraillée, on doit frapper fort. Alexandre a ruiné nos vies. Ce testament. C'est notre dernier levier. Mère. Larmoyante, mais Henri. Il est de notre sang. Et s'il apprenait pour l'autre chose? Silence pesant. Puis Sophie. Tranchante, l'autre chose? C'est du passé. On le saigne. Point. L'avocat dit qu'avec des faux témoignages, on peut geler ses actifs. Et pour le reste, on le brise de l'intérieur. L'autre chose. Ces mots me transpercèrent comme une lame rouillée. Qu'est-ce que c'était? Un secret enfoui. Plus sombre que les dettes et les mensonges?
J'ai rejoué l'enregistrement. Le cœur serré dans un étau. Il riait. Ensuite un rire forcé. Comme des hyènes autour d'une proie. Il paiera pour le procès. Pour nous avoir humiliés. Émilie avait ajouté une note, ils boivent beaucoup. Et il y a un coffre-fort dans la bibliothèque. Code 1985. Année de la villa. Année de ma naissance? Non. 1986. Quelque chose clochait. J'appelais Émilie à 2 heures du matin. Le coffre? Ouvre-le. Risqué. Mais elle accepta. Photos numérisées arrivèrent 1 heure plus tard, document jauni. Un certificat de naissance. Pas le mien. Un autre enfant. Paul Duval. Né le 12 mars 1985. Mort in utero. Mort in utero? Et une lettre de mère à père, Henri. Nous ne dirons rien à Alexandre. Il croit être l'aîné. Mais Paul était le premier. L'avortement forcé. C'était pour l'héritage. Ton père n'aurait pas accepté un bâtard. Bâtard? Moi? Non. La lettre décrivait un adultère de père. Une grossesse cachée. Avorté en secret pour préserver les apparences. J'étais l'héritier légitime. Mais il m'avait élevé dans le mensonge. Me faisant porter le poids d'un fantôme. Et maintenant? Ce secret pour me briser, menacer de le révéler. De salir mon nom. Pour que je cède l'héritage. La rage fut un feu purificateur. Je pleurais. Pour la première fois depuis le procès. Des larmes chaudes qui lavaient des décennies de faux semblants. Puis la résolution, frappée au cœur. Julien prépara une plainte pour chantage et atteinte à la vie privée. Mais moi. Je voulais plus. Une confrontation. Noël approchait. Ce Noël que nous avions toujours fêté à Deauville. Avec dinde et hypocrisie. J'annonçais ma venue par un SMS laconique, présent pour les fêtes. Préparez le champagne. Leur réponse, un silence assourdissant. Le train pour quand fut un tunnel vers l'abîme. La campagne normande défilant comme des souvenirs flous. À la gare. Un taxi me déposa devant la villa. Ses volets verts fermés comme des paupières closes. Il m'attendait dans le salon. Autour d'une table dressée à la va-vite, guirlande terne. Vin aigre. Père leva son verre, à la famille. Ironie mordante. Je m'assis. Calme. Et posai l'enregistrement sur la table. À la vérité. Plutôt. Le silence explosa en cris. Mère s'effondra. Sanglotant, Paul. Notre Paul. On voulait te protéger. Protéger? En me mentant? Sophie hurla, c'est Émilie. Cette salope. Père. Blême, Alexandre. Écoute. On peut tout effacer. Non. Je parlais. Pour la première fois. De la douleur au celle d'être le bouche-trou. Le sauveur invisible. Vous m'avez volé ma vie. Maintenant. Je reprends ce qui est à moi. Je partis cette nuit-là. Laissant le secret comme une grenade dégoupillée. Les journaux locaux en parlèrent vite, scandale familial à Deauville, un enfant fantôme et des dettes enterrées. 2025 s'ouvrit sur leur capitulation. Plainte retirée. Excuses publiques dans un mail groupé larmoyant. Père vendit la villa pour payer les dettes restantes. Mère entra en thérapie. Murmurant des confessions à un psy anonyme. Sophie? Elle disparut à Lisbonne. Serveuse dans un bar fado. Chantant des airs de perte.
Mais le vrai triomphe fut intérieur. Ma galerie explosa. Une expo solo au centre Pompidou, sang et ombre. Les critiques acclamaient, Duval dissèque l'âme familiale avec une précision chirurgicale. Et moi? Je marchais sur les quais. La scène complice. Sentant pour la première fois le poids de la liberté. Pourtant. Un doute persistait, étais-je guéri? Ou juste anesthésié? Un matin de juin. Une lettre arriva. De père, viens me voir. Il est temps. Vincennes. Son studio étriqué. Odeur de tabac froid et de regret. Il était assis. Voûté. Un homme brisé. J'ai menti pour te protéger. Paul. C'était une erreur de jeunesse. Tu es mon fils. Le seul. Larme. Étreinte maladroite. Pardon? Pas encore. Mais une fissure dans la muraille. La vengeance achevée. Que restait-il? Une paix fragile. Tissée de cicatrices. Paris bruissait. Indifférente. Et je m'y fondais. Un survivant parmi les ombres. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite. Celle qui fait suer les secrets et coller les regrets à la peau comme une seconde chemise. Mon rendez-vous avec père à Vincennes avait laissé un goût amer. Mi-miel mi-vinaigre. Comme un vieil absinthe qu'on boit pour oublier. J'avais promis de revenir. Mais les jours s'étiraient en excuses, une expo à Berlin. Un deal à Londres. La galerie qui tournait à plein régime. La vérité? Peur. Peur de plonger à nouveau dans ce cloaque familial. De laisser leurs tentacules me rattraper. Pourtant. Le destin. Ce farceur en smoking. Avait d'autres plans. Un appel de Julien. Un mardi de juillet. Alors que je sirotais un café crème sur la terrasse des Deux Magots. Entouré de touristes qui photographiaient l'air du temps. Alex? Il bouge encore. Sophie est revenue. À Paris. Et elle a contacté un privé. Un privé? Pourquoi? Fouiller mes poubelles? Julien rit. Jaune, pire. Il cherche des preuves que tu as manipulé les enregistrements. Et pour l'héritage. Il invoque une clause obscure, fardeau moral familial. Ridicule. Mais ça pourrait traîner en appel. Sophie à Paris. L'idée me noue à l'estomac. Dernière nouvelle, elle squattait un appartement miteux près de Bastille. Vestige de sa gloire passée. Avec des locataires qui payaient en nature des verres gratuits au bar du coin. Je décidai d'agir. Pas de vengeance brute cette fois, de la psychologie. Pure et dure. Comprendre pour détruire. Je la pistais via des amis communs. Ces ombres grises du monde de l'art qui échangeaient des ragots comme des tableaux volés. Elle travaillait comme assistante dans une petite agence de pub. Rédigeant des slogans pour des marques de lingerie bon marché. Sophie Duval? La plume qui vend du rêve, ironisais-je en lisant son LinkedIn trafiqué. Rendez-vous improvisé, un mail anonyme. Rencontre urgente. Café de Flore? 16 heures. Un ami. Elle arriva en retard. Comme toujours. Jeans slim délavé et chemisier froissé. Les cheveux en chignon négligé qui trahissaient des nuits courtes. Ses yeux. Ses yeux verts hérités de mère. Balayèrent la terrasse avant de s'accrocher au mien. Surprise. Puis un cocktail explosif. Toi? Qu'est-ce que tu fous là? Je poussai une tasse de thé vers elle. Assieds-toi. Sauf. On parle. Vraiment. Elle obéit.
Méfiante? Ses ongles tapotant la table comme un code morse de nervosité. Je commençai doucement. Sondant les failles. Comment va Deauville sans villa? Elle ricana. Amer, mieux qu'avec tes bombes? Frangin. Je dors sur un matelas gonflable. Mais au moins. Je respire. Respire. Le mot claqua. Puis les vannes s'ouvrirent, l'exil à Lisbonne. Les fados qui la hantaient. Les jobs foireux. Les hommes qui la quittaient comme on jette un Kleenex. Tu nous as tout pris. Alex. L'héritage. La dignité. Et pourquoi? Ton petit empire d'ego. Ego. La projection était parfaite. Je la laissai vider son sac. Notant chaque fissure, la jalousie viscérale envers mon haut succès. La culpabilité refoulée pour le crédit. Le secret de Paul qui la rongeait comme un ver. Tu crois que j'étais la princesse? J'étais la poupée qu'il maniait. Toi. Au moins. Tu as été le héros. Héros. L'illusion qu'il m'avait vendue. Et que j'avais achetée à crédit. Puis le contre-pied. Et si je t'offrais une porte de sortie? Rejoins la galerie. Comme assistante. Pas de pitié. Du travail. Ses yeux s'écarquillèrent. Mélange de suspicion et d'espoir famélique. Pourquoi? Pour m'humilier encore? Non. Pour la briser de l'intérieur. Pour qu'elle trahisse les siens par ses propres mains. Elle accepta. Prudente. D'accord. Mais si c'est un piège? La galerie devint notre terrain de jeu tordu. Sophie. Avec son flair pour les slogans. Excellait, sang et ombre devint l'écho trahi. Une expo qui cartonna au printemps. Les soirs. Après fermeture. Nous buvions du vin rouge dans l'atelier. Disséquant l'enfance. Elle avoua, le crédit. C'était pas juste un caprice. Laurent me battait. J'avais peur. Peur. Le mot humanisa le monstre. Je compatis. Feignant l'empathie. Mais cataloguais, armes futures. Père et mère apprirent vite. Appel furieux, tu la manipules. Elle est vulnérable. Vulnérable? C'était leur lexique pour utile. Je les ignorais. Focalisé sur le privé. Julien l'identifia, un ex-flic nommé Bertrand. Spécialisé dans les divorces sales. J'orchestrai une rencontre fictive, faux dossier sur ma fortune cachée. Glissé via un intermédiaire. Bertrand mordit. Et je le piégeai en flagrant délit de chantage photo truqué pour 10 000 €. Le coup de grâce vint en août. Lors d'une expo privée à la galerie. Sophie. Rayonnante en robe noire prêtée. Présentait les œuvres. Père et mère débarquèrent. Invité par Elosad réconciliation. Tension palpable. Comme un orage avant l'orage. Dans la salle voûtée. Sous les spots halogènes. Je l'ai confronté. Bienvenue au cirque du Val. Mère. Pâle sous son maquillage. Murmura, Alexandre. Arrête. On veut juste recoller les morceaux. Sophie hocha la tête. Yeux suppliants. Mais j'avais programmé le clou, un projecteur s'alluma. Diffusant l'enregistrement de Deauville. Leur voix. Crachant le venin sur moi. Sur Paul. La salle se figea. Invité murmurant. Sophie blêmit, Alex. Non. Père s'effondra sur une chaise. Tête dans les mains.
Mère hurla, c'est du passé. Passé? Il suintait encore. La police arriva aux plaintes pour diffamation en direct. Pas d'arrestation. Mais un scandale frais, galerie parisienne, choc familial en public. La presse s'empara. Le Monde titrant les Duval, de la dette à la désintégration. Sophie me confronta le lendemain. Dans l'atelier vide. Tu m'as utilisé. Pour les briser. Oui. Mais toi. Sauf. Tu les as aidés. Choisis. Elle pleura. Puis signa un affidavit contre eux, preuve de leur manigance. Trahison filiale. Elle devint mon bras armé. Une alliée réticente dans la tourmente. Automne ramena les feuilles mortes et les comptes. Père. Hospitalisé pour dépression. Écrivit, je suis Paul. En quelque sorte. Un fantôme. Mère vendit ses perles. Et moi? La galerie prospérait. Mais le vide grandissait. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? Sophie. Une nuit. Avoua, je t'envie. Tu as survécu. Survécu. Pas vécu. Un appel de Julien, l'appel est rejeté. C'est fini. Fini? Le chapitre? Peut-être. Mais le livre des Duval s'écrivait encore. Page sanglante après page. Novembre 2025 s'abattit sur Paris comme un linceul gris. La Seine gonflée par des pluies incessantes qui lavaient les trottoirs mais pas les âmes. La galerie fermait pour l'hiver. Un répit forcé où les toiles accrochées semblaient juger mes victoires creuses. Sophie s'était installée dans un studio près de la place des Vosges. Un cadeau empoisonné de ma part, loyer payé 6 mois. Pour te remettre sur pied. Elle travaillait toujours pour moi. Mais nos échanges étaient des mines, sourires polis. Silence lourd de non-dit. On est quitte, demanda-t-elle un soir. En décapsulant une bière tiède. Quitte? Le mot flottait? Insaisissable. Père sorti de l'hôpital fin octobre. Un squelette ambulant avec des yeux caves. Hébergé chez une cousine à Boulogne. Mère? Elle? Avait fui en Provence. Chez une amie galeriste? Prétextant un séjour artistique. Carte postale laconique, le soleil guérit. Guérit quoi? Leur mensonge? Julien m'avertit, il prépare un livre. Mémoire. Pour laver leur nom. Ton nom dedans. Bien sûr le vilain fils. Un livre. L'arme des bourgeois vaincus, la plume pour contre-attaquer. Je décidai de devancer. Contacter un ghostwriter. Un certain Marc Lefebvre. Plume acérée du milieu littéraire. Connu pour ses bios scandaleuses. Écrivez ma version. Le sang des Duval, chronique d'une trahison au point. Il accepta. Pour un avance rondelette et l'exclusivité. Rencontre dans des bistrots discrets du quartier latin. Où je déversais, l'enfance volée. Le crédit comme garrot. Le secret de Paul comme poignard final. Marc notait. Fasciné, c'est du Zola revisité. Réalisme noir. Sophie apprit. Par un ragot. Confrontation explosive dans mon appartement. Verre qui vole. Mots qui fusent. Tu vas nous étriper en public? Après tout? Tout. Son tout, les nuits où elle m'avait appelé en pleurs. Post-divorce. Moi accourant comme un chien fidèle. Tu m'as brisé. Alex. Mais je t'ai aimé. À ma façon. Aimer. Le verbe tordit quelque chose en moi. Je l'admis, c'est la fin.
Ou le début? Si tu choisis. Elle choisit. Coécriture. Son chapitre, La fille perdue. Confession crue sur l'éducation toxique. Les caprices nourris au mépris. Mère m'a appris à séduire. Pas à survivre. Père. À mentir pour plaire. Le livre prit forme. Un pavé de 300 pages. Préfacé par un psy renommé, La famille comme prison dorée. Sorti en janvier 2026. Chez un éditeur branché au Flammarion. Lancement au Fnac Forum. Full compact. Flash crépitant. Père et mère absents. Mais leurs ombres planaient, un télégramme de Provence. Bonne chance. Fils. Nous lisons. Ironie. Les critiques explosèrent, Duval fils dissèque le clan avec une honnêteté brutale. Un thriller psychologique en prose. Vente, 50 000 exemplaires en un mois. Invitation télé, c'est à vous. Où je racontais. Voix posée. Le cœur à nu. Sophie. À mes côtés. Brilla. C'est libérateur, murmura-t-elle après l'émission. Dans un taxi nocturne. Libérateur. Nous finîmes la nuit dans un bar de jazz près de Châtelet. Saxo pleurant des blues qui collaient à nos peaux. Un baiser. Impulsif. Salé de larmes et de bière. Amour? Non. Catharsis. Elle partit à l'aube, je vais en Amérique. Nouvelle vie. Adieu. Sœur. Salut. Fantôme. Le livre raviva les braises. Père à plat. Premier contact direct depuis des mois. Lis-le. Vraiment. Sa voix. Un murmure brisé. Rendez-vous à Vincennes. Dans son studio au mur tapissé de livres jaunis ironie. L'étagère croulant sous mes propres toiles. Acheté d'occasion. Il était assis. Tasse de thé fumante. Yeux rougis. Tu as raison sur tout. Paul. J'ai forcé l'avortement. Peur de l'héritage. De la honte. Toi. Tu étais la chance. Le fils propre. Propre. Le mot piqua. Il tendit une enveloppe, le reste de l'héritage. Prends-le. Ou brûle-le. Je prie. Pas pour l'argent, 50 000 € en bons du trésor. Mais pour clore. Étreinte. Maladroite. Odeur de vieux tabac et de pardon naissant. Père. On recommence? Il hocha, si tu veux. Mère revint en février. Train fantôme de la SNCF. Valise Louis Vuitton éraflée. Café à Montmartre. Sous la butte saupoudrée de neige rare. Le livre. Il m'a tué. Puis ressuscité. Elle parla, de sa jeunesse étouffée. Mariée à 22 ans pour un titre. Collectionnant des amours platoniques dans ses galeries. J'ai fait de Sophie ce que j'étais, une vitrine. Regret. Cascade. Je l'écoutais. Notant les failles pour un tome 2? Non. Pour guérir. Printemps fleuri. Littéral et figuré. Galerie rénovée. Expo Renaissance. Toile claire sur le renouveau. Sophie envoya des cartes de New York, ça marche. Merci. Frangin. Père. Stabilisé. Visita l'expo, fier de toi. Mère organisa un vernissage, pour nous réconcilier. Mais la psychologie humaine est un labyrinthe piégé. Une nuit de mai.
Alerte de Julien, mère a falsifié des docs pour une assurance vie. Sur ton nom. Relapse. La rage remonta. Mais tempérée. Confrontation familiale. Dîner chez moi, confit de canard et vérité crue. Claire. Arrête. Ou c'est la fin définitive? Larmes. Promesse. Thérapie collective. Imposée. Été 2026, Péarmé. Voyage en Provence. Tous ensemble première fois depuis l'enfance. Vigne lourde de raisin. Air chargé de lavande. Rire forcé. Puis vrai. Pôle évoqué. Non comme fantôme. Mais comme cicatrice partagée. Vengeance? Oublié. Ou métamorphosé en leçon. Paris. Éternel. M'accueillit tel un amant blasé. La Seine coulait. Indifférente au drame des Duval. Et moi. Je naviguais. Cicatrice au vent. Pourtant. Un automne pluvieux. Un mail anonyme, le vrai secret n'est pas Paul. C'est toi. Nouveau chapitre? Peut-être. Mais cette fois. Je l'écrirai à 4 mains. L'automne 2026 drapa Paris d'un manteau ocre et rouille. Les feuilles des marronniers craquant sous les pas pressés des passants. Indifférent aux tempêtes intimes. Le mail anonyme atterrit dans ma boîte comme une pierre dans l'étang, le vrai secret n'est pas Paul. C'est toi. Rendez-vous au Pont des Arts. Minuit. Viens seul. Signé, un Duval oublié. Mon pouce emballa. Écho d'un thriller que j'aurais pu peindre ombre et longue à tête sur les parapets. Scène noire comme de l'encre. Je n'allais pas seul. Bien sûr. Julien en planque à 2 rues. Téléphone calé sur vibreur. Le pont. Ce lien touristique barricadé de cadenas amoureux rouillés. Était désert sous la lune voilée. Minuit sonna à Big Ben, non. À Notre-Dame. Son glas étouffé par les travaux éternels. Une silhouette émergea de l'ombre, frêle. Encapuchonnée. Démarche hésitante. Une femme? La cinquantaine avancée. Très burinée par le temps et le tabac. Alexandre? Voix rauque. Accent du sud provençal? Elle ôta sa capuche, cheveux grisonnants. Yeux bleus perçants. Un nez aquilin qui évoquait. Grand-mère? Je m'appelle Louise. Louise Moreau. Ta. Tante? En quelque sorte. Tante? Le nom ne sonnait aucune cloche. Elle fouilla son sac. En tira une photo jaunie, un jeune Henri. Mon père. Bras autour d'une brune aux lèvres pulpeuses. 1984 au dos. Ta mère n'était pas la première. J'étais ça. Fiancé? Avant le clan. Henri m'a largué pour Claire. L'héritière propre. Mais avant. Il y avait Paul. Et avant Paul. Toi. Toi. Le mot suspendu. Adoption. Tu n'es pas du sang Duval. Henri et moi. On a eu un enfant mort-né. Paul. Puis. Pour réparer. On a adopté un orphelin de l'assistance publique. Toi. Alexandre Lefebvre. Né à Marseille en 1986. Mais le scandale. On t'a renommé. Intégré. Claire a accepté. Pour le nom. Adoption. Le sol se déroba. Pas bâtard. Mais imposteur.
Les Duval? Ma chère? Un mensonge plus profond que Paul. Louise pleura, j'ai élevé ton frère aîné. Un autre secret. Il sait. Il t'en veut. Frère? Un autre? Rage et vertige se mêlèrent. Je la laissai partir. Photo en main. Et courut chez Julien. Nuit blanche. Dossiers exhumés, certificats falsifiés. Transfert d'argent occulte. Preuves irréfutables. Aube grise. Appel à père, viens. Tout de suite. Il arriva. Tremblant. Devinant. Confrontation dans mon salon. Café froid. Vérité brûlante. Louise? Comment? Il s'effondra, on voulait te protéger. L'héritage. Le nom c'était pour toi. Le vrai fils. Vrai? J'explose, vous m'avez volé mon identité. Mère? Alerté. Débarque en taxi, hystérie. C'était pour la famille. Louise était toxique. Une serveuse de bar. Sophie. Rapatriée de New York par un billet urgent. Complète le tableau, quatuor dysfonctionnel. Un frère? Encore? Rire nerveux. Puis cri. Psychologue familial. Imposé, séance hebdo au 5e arrondissement. Où on disséquait comme des chirurgiens fous. Louise réapparut. Avec le frère, Thomas. 42 ans. Marin mercenaire au regard d'acier. Tatoué d'encre et de regret. Tu as eu la belle vie? Alex. Moi. Les dogs de Marseille. Haine viscérale. Il voulait sa part, l'héritage. Le nom. Alliance improbable, Thomas et Sophie contre moi? Non. Sophie choisit, sans ou pas. T'es mon frère. Guerre larvée. Thomas engagea un avocat. Réclamant annulation d'adoption frauduleuse. Presse flairait, nouveau twist chez les Duval, imposture génétique. Ma galerie trembla. Annulation d'expo. Je contre-attaquai, livre 2. Identité volée. Coécrit avec Louise. Vérité nue, l'adoption comme business clanique. Procès en mars 2027. Rouen encore. Salle étouffante. Thomas vs. Moi. Avec Duval en témoins éplorés. Preuve déferlèrent, faux papier. Fonds détourné. Juge, adoption valide. Mais dommages moraux accordés à l'auteur. Thomas empocha 100 000 €. Parti sans un regard. Réconciliation bancale. Père, tu es Duval. Par choix. Mère, mon fils. Point. Sophie, famille remixée. Thomas? Silence radio. Mais une carte de vœux, paix. Printemps 2027, expo racines falsifiées. Succès retentissant. Livre best-seller. Et moi? Identité fluide. Comme la scène. Vengeance ultime, transformer le mensonge en force. Mais un été caniculaire. Appel de Thomas, on a un demi-frère. À Dakar. Nouveau cycle. J'acceptais, viens. On commence. L'été 2027 étouffa Paris dans une bulle de chaleur saharienne. L'asphalte fondant sous les semelles. L'air vibrant d'une tension électrique qui rappelait les orages d'enfance, ceux où père racontait des histoires de marins pour masquer les cris de mer. L'appel de Thomas. Écho distant depuis Dakar. Avait ouvert une brèche, maman Louise a eu un autre gosse. Avec un Sénégalais. Ibrahima. 35 ans. Il sait pour toi.
Il veut rencontrer la famille Blanche au point. Famille Blanche. Le sarcasme piquait, soulignant l'absurde mosaïque que nous étions devenus. J'acceptais. Impulsif. Billet pour Thomas et Ibrahima. Hôtel modeste près de la gare de Lyon. Réunion au complet, duval élargi. Dans mon appartement du Marais. Tables encombrées de pastis et de thiéboudiennes commandées chez un traiteur sénégalais, geste maladroit vers l'inclusion. Ibrahima arriva en dernier. Silhouette athlétique. Dread courte. Sourire timide sous une chemise fleurie. Salut. Frangin. Ou cousin. C'est quoi? Ce bordel généalogique? Bordel. Le mot brisa la glace. Rire forcé. Puis flux, Louise raconta. Voix chevrotante. Ses amours croisés Henri le Bourgeois. Le pêcheur sénégalais rencontré en 92 lors d'un voyage humanitaire bidon. Ibra était mon encre. Toi. Alex. Mon regret. Regret. Thomas Grogna et moi. Le bouche-trou maritime. Sophie. Pragmatique. Servi des verres, on est tous des erreurs parentales. Bienvenue au club. Père et mère. Relégués au balcon. Fumer en silence. Spectre penaud. On a merdé, admis père. Exhalant une volute. Mais regardez, vous survivez. Mère au chat, l'art. C'est ça. Transformer la laideur. Ibra. Graphiste freelance à Dakar. Montra son portfolio, toile digitale mêlant motifs wolof et abstraction parisienne. Inspiré par l'Afrique volée. Et maintenant. Par ce soap-opéra familial. Soap-opéra. La galerie s'emballa, collab expo au Duval Global. Fusion culture aux ombres européennes. Toile d'Ibra vibrante. Touche de Thomas en encre marine. Vernissage en septembre. Foule cosmopolite, critique du monde Afrique. Collectionneur qatari. Même Louise en robe provençale. Succès, contrat. Buzz Instagram. Sophie. Revenu pour de bon. Gérer la com, les Duval, de la trahison au triomphe. Mais la psychologie? Traîtresse. Ourdit ses pièges. Ibra. Sous le vernis coule. Bouillonnais, vous avez eu Paris. Moi. Les bidonvilles. Jalousie latente. Thomas. Alcoolisé un soir. Accusa, t'as tout pris. Imposteur. Relapse. Séance psy explosive, la famille n'est pas sans. Mes choix, martela le thérapeute. Chacun cracha, mais peur d'abandon. La rage de Thomas. L'ambition vorace de Sophie. La quête d'Ibra pour ses racines. Hiver 2027, crise. Ibra repartit à Dakar. Fâché après un héritage contesté au reliquat de grand-père. Divisé en 5. Votre or blanc pue. Thomas sombra dans la bouteille. Dockworker renvoyé pour absence. Sophie. Enceinte d'un galeriste anonyme. Douta, et si on recommence? Moi? Burnout. Toile blanche. Nuit blanche. Printemps 2028, Renaissance. Voyage à Dakar. Tous aux mêmes parents. En touriste repenti. Marché grouillant. Musique mbalax. Ibra guide fier. C'est chez nous. Maintenant. Réconciliation, dîner sous les étoiles. Griot et confession. Père pleura, j'ai volé des vies. Pardonnez. Mère offrit une broche à Ibra, héritage.
Pour de vrai. Retour à Paris, expo triomphale au Louvre temporaire. Mais mythique. Identité hybride. Critique, Duval. Un nom qui redéfinit la famille. Livre 3, Racines entrelacées. Best-seller mondial. Été 2028, paix. Mariage de Sophie. Moi témoin. Thomas Sobre. Ibra parrain. Père. Serein. La vengeance? C'était l'amour déguisé. Amour. Le mot? Enfin. Sans fiel. Paris. Éternel. Scintilla. La scène murmura, survivant. Et nous l'étions. Fin? Non. Épilogue ouvert. Comme la vie.